C'est Brown, c'est vous, c'est pour mettre en avant des jeunes qui ont une ambition, un projet. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout type de domaine, tout le monde est invité, tu vois. Okay. Et le but en fait c'est de mettre en avant ces gens-là, donc vous. Tout simplement. Donc toi t'en penses quoi toi ça? Bah écoute, moi je trouve que c'est une bonne idée. Tu penses quoi de ton présentateur Steven? Très charmant, bien présenté en tout cas. Un petit c'est bon, c'est vous? Ok, vous n'avez pas le temps? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est Brown, c'est vous? C'est loin de chez vous? C'est Brown. Là j'ai tout votre attention. C'est Brown, c'est vous. C'est Brown, c'est vous, sur place ou à emporter? Et là c'est toujours c'est Brown avec nous et c'est toujours c'est Brown, c'est vous. C'est quoi? Non, c'est Brown, c'est vous. C'est Brown, c'est vous. Ouais. C'est moi donc? Non, bah en fait oui, c'est toi qui va nous dire toi ton actualité à travers moi pour eux, vous. Pourquoi nous. À travers toi? Je peux passer directement à eux parce que je suis pas dans. Je n'ai pas prévenu que c'était ce genre d'émission en fait. Parce qu'il veut que je passe à travers lui. Oh, j'ai compris le message, je suis pas teubé. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. J'ai cru. Oh, on sait jamais, ces traits, ça sont serrés, on sait pas. Ok, d'accord, j'ai compris. Le message. Ah, le message qui passe. Ok, ok. Il m'a fait peur, le Renoir. C'est l'intro, c'est bon? Ok, cut. C'est vrai, c'est vous. Noom, ça, c'est bon, ça va. Les stars, je te jure, c'est vraiment. Voilà, donc on suit. Excusez-moi, il y a un code secret. Ah, on va pas voir le code. Je vais pas tout vous montrer parce qu'après, bon. Ah, ok. Ça, s'il y a du vol, on va accuser le Renoir. Il y a un truc à rentrer. Hein. truc pour toi. Attention, là, on va pénétrer dans l'antre de Noom. Allez-y. Standard. Et bien sûr, tout noir qui se respecte a besoin de bananes. Eh ben, figure-toi que les bananes, c'est pour Amel. Voilà. Moi, je préfère les fruits secs. Voilà. Parce que je lutte contre les clichés. Et donc, je lutte contre Renoir qui mange des bananes. Je préfère les pommes. Tu préfères manger les grains, quoi. Les pommes, j'aime bien les pommes et les fruits secs. Il y a des cadeaux des fans. Ah, bah, vous avez reçu du courrier. C'est sympa. Je pense qu'il y en avait beaucoup plus avant, mais bon, ça fait toujours plaisir. Souvent, on les renvoie parce qu'ils demandent des photos dédicacées, tout ça. Donc, après, on renvoie. Donc, après, Mais est-ce que dans tout ça, ils fournissent le timbre? Oui. C'est très malin, oui, ils fournissent l'enveloppe timbrée à l'adresse. Tiens, regarde, je te donne l'adresse, le timbre, mon numéro de téléphone, la photo de ma maison, la photo de la poste, tout ça, tu peux pas me rater. Exactement. Parce que c'est vrai que quand tu m'envoies une lettre, tu me dis, tu peux m'envoyer une photo dédicacée, je fais, oui, mais il n'y a pas l'adresse déjà. Donc après, tu es coincé, tu fais après. Donc c'est bien pratique de penser à ça. C'est Brown, c'est vous. C'est Brown, c'est vous. C'est Brown et vous. Non, c'est Brown, c'est vous. Ah, c'est Brown, c'est vous. C'est Brown, c'est vous. Pourquoi c'est Brown et vous? Non, c'est Brown. Enfin bref, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard, en effet, oui. Déjà, pour commencer, Youn. Noom, excuse-moi, pardon, ça va. Noom. Hey, pense N-O-U-M. Noom. Noom. Comme toi, c'est vous. Ouais. Moi, c'est nous. Non, mais non, moi, c'est Brown. Ouais. Tout a commencé en 2001-2002 quand je suis rentré en stage à Canal+. Burger Quiz. Voilà, exactement. En fait, à la base, j'étais à la fac et j'envoyais des concepts d'émissions à Canal+. Ils me disaient non, on n'aime pas. Et nous, on a un concept. Voilà, je me suis déplacé et à force de me voir tous les vendredis dans leur bureau, ils m'ont dit si tu veux, tu fais un stage avec nous. Donc j'ai fait un stage de 2 ans. Ah, c'est à force de persévérance. Ah oui, ben faut pas lâcher. Hein. Ah non, on n'a pas lâché. Donc j'ai fait le stage à Canal+, 2 ans, j'ai été stagiaire avec Omar et Fred, tout ça. Et j'écrivais des concepts d'émissions, ça marchait pas. 2 ans le stage s'est arrêté, j'ai continué dans cette voie. Et un jour, un mec qui avait entendu parler de moi me demande de lui écrire un sketch parce qu'il voulait monter sur scène. Donc je lui dis j'ai jamais fait ça, mais si tu veux, je te le fais. Comment s'appelait cette personne? C'était Chicken Boubou. Oui, bonjour. Elle est où, Madame Koulibaly? Non, c'est nous, on a tout racheté. Truc de ouf. Ouais, exactement. Et donc je lui écris un sketch. Voilà, et il me dit viens me voir jouer. Je vais jouer au réservoir sur une scène ouverte qui s'appelle Comedy Street Show. Je vais au Comedy Street Show, je le vois jouer et là, c'est la révélation, c'est la première fois que je vois du stand-up. En fait, je vois sur scène Fabrice Eboué, Thomas Njijol, Patso, le comte de Boudarbala et je dis waouh, c'est trop marrant.
De ma vie, j'avais jamais autant ri en fait. Et je me suis dit, vu que je m'écris un sketch, je peux le faire pour moi aussi. Donc le mois d'après, j'écris pour moi, je monte, ça se passe bien. Moi j'ai prévenu mes parents que t'étais rebeu. Mon père il m'a dit, c'est pas grave, si la deuxième c'est une africaine, ça annule arabe. Et t'as suivi une formation particulière ou bien t'as esquivé le cours Non, j'ai pas suivi de formation particulière. Esquive. J'ai esquivé, j'ai écrit. J'ai écrit ce que je trouvais drôle et c'est avéré que ça fait rire aussi plein d'autres personnes. Donc c'est comme ça quoi. Et puis en stand-up, tu vois, c'est toi qui racontes ta vie, donc t'as pas besoin de faire des personnages ou autre chose. Donc c'était aussi plus simple. C'est pour ça que beaucoup de gens se mettent au stand-up parce qu'il n'y a pas forcément besoin de formation théâtrale. C'est clair qu'il faut une formation, c'est bien parce que j'y suis venu après en fait. Et je me suis dit que quand tu es comédien, il faut quand même un minimum de formation, pouvoir penser la voix, déplacement, être présent, tout ça. Donc c'est clair qu'après je l'ai fait, la prestance. Mais au début, j'écrivais juste des trucs marrants, je les racontais et ça passait. C'est clair. Et après, là je passe des castings, j'ai des petits rôles dans des séries télé ou dans des films. Il faut bien que, après, à côté des gens qui sont comédiens, que je sois à la hauteur. C'est moi, c'est vous. Quels sont les moments les plus désagréables que tu as pu rencontrer sur scène? Le plus désagréable, c'est quand tu prends un bide. Quand tu fais une vanne ou un sketch qui passe pas. C'est comme C'est ça le plus désagréable, là t'as honte. C'est comme je veux dire, franc prix, bas prix. Tu vois, là t'as honte là, tu te sens mal un peu. T'as envie de t'enlever de tes amis Facebook, tellement t'es allé loin. J'ai présenté une scène et en fait, au deuxième, troisième mois, il y avait une meuf avec des lunettes de soleil. Ah mais ça c'est énorme en fait. Non, et je lui dis, ah madame, on est au théâtre, ça sert à rien de garder vos lunettes de soleil, vous allez Je suis rien voir. aveugle. Il a fait ça comme ça et je vois ses yeux comme ça. Il a l'air ferme, mais donc elle était aveugle en fait. Mais elle a senti que je parlais à elle. Comment vous dire? Hé, toi là-bas. Là, j'ai envie de mourir. Mais vraiment, tu dis, mais tu sais pas, t'as envie de partir, quoi. Tu dis, oh. Bref, ça c'était un des pires moments de ma vie. Après, t'as pas fait une petite relance, ouais. Ah non, non, ça fait On trop reste mal. en contact. Ça fait- Verre de contact. Deuxième bide. C'est quoi tes projets à venir Eh ben, Sans révéler de spoil, bien sûr. non, bah j'ai, en fait, à la base, on devait faire les 20 dernières au théâtre du gymnase. Et ça a été prolongé, mais à la base, j'avais préparé mon spectacle solo. En plus, pour après la pièce. Donc peut-être que ça va être retardé à plus tard. J'ai écrit une autre pièce que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir. Enfin, bref. J'ai écrit pour l'instant, on verra bien. Il faut quelqu'un qui pour jouer dedans. En plus, c'est moi, je pense. Quelqu'un qui. Et après, c'est des filles, donc elles sont pas là. Oui, tant quitte à écrire une pièce, autant se mettre avec des filles. Et là, on est en train d'écrire l'adaptation. L'homme se met bien, quoi. Bah, il faut bien. Je persévère dans ma mise en bonne situation. Et là, on est en train d'écrire avec Amel l'adaptation de la pièce au cinéma. C'est bon, c'est vous qui est en compagnie de Kevin. Et justement, j'ai posé la question suivante à Kevin. Kevin, pour toi, qu'est-ce que ça signifie le stand-up? Le stand-up. Oui. Ça serait une danse. Ouais, c'est genre des... Du stand-up. Ouais, bah c'est vachement bien, genre ça fait marrer les gens, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un indice, Coluche faisait du stand-up. Ah, c'est un question-réponse à la télé comme il faisait sur le canal à l'époque là. Ça dirait pas de m'interviewer, genre, faire une interview, genre. Ah oui, je vais t'interviewer, avec plaisir. Alors Steven, ça fait combien... Alors, à quel âge tu es sorti de l'école du journalisme? J'ai pas. L'école journaliste, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne voyais pas payer une certaine somme pour faire cette fameuse école journaliste. Ah, je me suis dit, tiens, d'accord. parmi de nombreux journalistes à qui j'ai parlé, et concrètement, lancez-vous. C'est ce cas. D'accord, Et tout à fait. on s'est Et vraiment. c'est qui a dit ça? Je vais pas donner de nom. Lancez-vous, c'était lancez-vous dans le métier ou lancez-vous sur la route, le balcon, du pont? Il a dit, lancez-vous. Lancez-vous. D'accord. Donc ça va voir la fin de la phrase. Il a dit lancez-vous, t'as fait ok, je me lance. Et t'es parti, il se fait non, pas par là, là. Ouais, ok. Il me dit, lancez-vous. D'accord, lancez-vous, ok. Donc c'est parti, we go, on est là, et voilà quoi. D'accord. Grâce à. Et ça fait combien de temps que ça marche? C'est vous, Brown? C'est vous? C'est Brown, c'est vous. C'est Brown, Ça fait c'est combien de temps que t'es là, Noon? Attends, tu t'es trompé 8 fois sur mon nom. Je me trompe une fois. Mais t'as vu comme il est mauvais joueur? Non, je suis pas un Attends. mauvais joueur. Ça taille, Si. ça taille. Non, moi je contre-l'attaque. En plus, il fait du hip-hop, tu vois. Journaliste hip-hop. Journaliste, quel hip-hop? Ça taille, il y avait une rime là. Ah, ça va? Ouais. Le rap, ça tape, ça fait mal. Manger des castors, sauver les forêts. 7? 7 billes ou pas? Ça fait 7 là? Ouais, 7. Voilà, et une autre question, et ton équipe, ils sont contents de travailler avec toi à peu près? Ah, franchement, ils sont archi contents. Ah bah, ils se marrent, je les Il n'y a vois, pas ils de se marrent, restaurant, ils sont c'est moi contents. qui paie le menu chaque midi. Ah ouais? Je te jure. Ah mais ça paye alors, c'est bon, c'est vous. Merde, enfin là, t'es en train de dire. On s'arrête. Pas mal. Pas mal. Les chevilles, ça va? Mais je vis parfaitement. Et les tiennes? Oups! Elles sont dans la merde. Et ben voilà, mesdames et messieurs, vous en savez un peu plus sur C'est Brown, c'est vous. Yes, sir. Avec Stevens, l'américain, le rappeur, le Je leader, suis pas américain. le pervers, tout ça. 3 choses en même temps.
Voilà, en espérant que cette interview vous a donné plus de réponses sur les questions que vous vous posiez sur C'est Brown, c'est vous. Content et à très bientôt sur la Web TV. C'est Brown, c'est vous.